La personne qui t'a dit qu'il ne fallait pas avoir peur, la personne qui t'a dit qu'il ne faut jamais avoir peur, je suis désolé, mais moi je ne suis pas d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que il y a des situations dans la vie où tu es face à certains dangers et face à certains défis que tu dois mesurer à leur juste valeur. Parce que face aux défis, face aux dangers, il y a deux cas de figure, disons, il y a trois cas de figure que tu peux embrasser. Et on va dire que le premier, c'est le cas où tu te laisses aller par ta peur. Ok? Tu as peur du danger, tu as peur d'un défi, tu te laisses vaincre par ça et puis tu ne fais rien, tu fuis, tu abandonnes. Le deuxième cas, dans ce deuxième cas, parce qu'au début je disais deux, mais on va dire trois, le deuxième cas c'est le cas où tu prends conscience de ce défi et de ce danger et tu l'embrasses. Alors le téméraire, c'est qui? Le téméraire, c'est quelqu'un qui se dit, je n'ai pas peur, je vais aller, je vais faire tout, n'importe quoi et ça va aller. Les gens qui sont téméraires commettent toujours des erreurs à un moment. Si par exemple tu es guidé par un chef qui est téméraire, tu es sûr dès le départ qu'un jour ou l'autre, il va te mener dans un truc qui n'a pas de sens. Parce que le téméraire se sent courageux au-delà des limites. Le téméraire base sa confiance sur une certaine forme d'orgueil personnel et non pas sur la question de se dire, de se poser, la question de se poser si il a vraiment les capacités qu'il faut pour résoudre X ou Y situation. Donc la peur n'est pas mauvaise. La peur, c'est un signal. En tout cas, en culture force, la peur, c'est un signal. C'est un signal qui te dit, non, il faut que je sois attentif, il faut que je tire attention, il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Ne sois pas téméraire dans la vie. Ne sois pas non plus de nature à fuir, à te confiner quand tu sens que le défi et le danger sont grands. Sois juste conscient de la chose et embrasse-la, embrasse ta peur, avance malgré elle. C'est comme quelqu'un qui dit là où je pars c'est trop loin, j'aurai mal aux pieds si je dois y arriver et qui n'y va pas alors que c'est qu'il doit trouver à la destination où il est appelé à aller en vaut vraiment la peine. C'est comme ça qu'il faut dealer avec la peur. Il faut la sentir, dire ok tu es là, c'est bon, je te prends comme un message, je te prends comme un signal, je t'évalue à ta juste valeur et puis je me bats. Je me bats, je traverse ce qu'il y a à traverser et puis bon, au bout du chemin, si ça en valait vraiment la peine, parce qu'il faut vraiment aller chercher des trucs qui en valent la peine. Ça sert à rien de se battre pour rien, juste pour fierté. Voilà quoi. Là aussi, c'est de la bêtise un peu. Dépenser de l'énergie juste pour pouvoir dire que voilà, j'ai fait les choses. Non, ça, c'est pas la nature d'un vrai culturiste de force. Donc, faut pas dire que la peur est mauvaise. La peur est bonne. Mais il faut savoir la gérer. Il faut savoir l'utiliser et il faut savoir en tirer quelque chose. Si tu es un leader et que tu n'as pas peur, tu vas mal gérer tes équipes, tu vas les emmener dans des histoires et puis demain, vous serez perdant. Si tu es un leader, que tu as peur et que tu te dis non, voilà, j'ai peur, le défi est trop grand, le danger est trop grand, on n'y va pas. Tu ne vas jamais rien réaliser de grand. Les grandes choses font peur parce qu'elles impliquent des très grands efforts. Et quand un effort est très grand, c'est-à-dire qu'un défi est aussi grand. Quand l'effort est très grand, c'est-à-dire que le danger aussi est grand. Et que c'est seulement en étant prêt à faire des gros efforts qu'on peut y arriver, qu'on peut arriver à faire des grandes choses. Donc, la peur n'a rien de mauvais. Arrêtez avec vos histoires là. Hein. On est quand même à une époque où l'être humain est déjà suffisamment éclairé pour réfléchir et comprendre que ce qui a été mis en lui est là pour une raison. On te dit que la honte est mauvaise. Ok, la honte est mauvaise, donc on peut tous sortir nus, mal habillés et tout sale. Tout ce qui a été mis en nous a une importance. Tout ce qu'il faut, c'est savoir tirer le côté positif de ces choses-là. Donc arrêtez avec ces histoires, les gars.